La pluie tombait depuis des heures, transformant les petites routes de campagne en rivières de boue. La voiture de Zoya tomba en panne juste à l'extérieur d'un vieux village abandonné. Son téléphone n'avait aucun signal, et la seule lumière venait de la faible lueur d'un manoir délabré au bout de la route. Les grilles étaient rouillées, entr'ouvertes, comme si elles l'invitaient à entrer. Le manoir se dressait dans la tempête, ses fenêtres telles des yeux sombres qui observaient. N'ayant pas le choix, Zoya entra. La première chose qu'elle remarqua fut l'odeur, bois humide, moisissure et quelque chose de métallique, presque comme du sang. Le grand hall était rempli de meubles brisés et de portraits dont les visages avaient disparu, sauf les yeux, qui semblaient vivants. Un éclair illumina la pièce, et pendant un instant, elle jura que les portraits la regardaient. Elle trouva un vieil escalier poussiéreux menant au deuxième étage. Chaque marche gémissait comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. À l'étage, un long couloir s'étendait à l'infini, bordé de portes, la plupart fermées, une entr'ouverte. De l'intérieur venait une faible berceuse, chantée par une voix qui tremblait comme un souffle porté par le vent. Le cœur de Zoya battait à tout rompre. Elle poussa la porte. À l'intérieur, une chambre d'enfant, parfaitement préservée malgré la décrépitude alentour. Un cheval à bascule se balançait doucement, bien que l'air soit immobile. Sur le lit reposait une poupée de porcelaine à l'œil fissuré, sa tête tournant lentement vers elle. Puis, le chant s'arrêta. Dans le coin de la chambre, une ombre s'étira sur le mur, longue, bien trop longue pour un être humain. Elle s'avançait vers elle, tandis que la poupée tombait soudain au sol et se brisait. Paniquée, Zoya s'enfuit dans le couloir, mais ce n'était plus le même. Les murs avaient changé, peinture rouge écaillée, longues traînées sombres comme des empreintes de mains glissant vers le bas. Le sol grinçait sous des pas invisibles qui la suivaient. Un murmure glissa dans l'air. « Tu n'aurais pas dû venir. » Elle trébucha dans une autre pièce, une grande salle à manger avec une table dressée pour un festin, mais toutes les assiettes étaient remplies de viande pourrie, grouillante de verre. Au bout de la table siégeait une silhouette grande et maigre en costume noir, le visage recouvert d'un masque de porcelaine. Il pencha lentement la tête et, d'une voix comme du verre brisé, dit « Bienvenue à la maison, Zoya. » Un éclair frappa. Toutes les portes de la maison claquèrent en même temps. Et quelque part, au fond des murs, la berceuse reprit, plus proche cette fois, comme si la maison elle-même chantait pour elle.